Est-ce que vous aussi, vous vous dites souvent, quand vous ressentez un mal-être, c'est rien, ça va passer, et puis tout le monde est stressé en ce moment, je suis juste un peu fatiguée. Est-ce que vous banalisez ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez tendance à mettre ça sur le compte de la fatigue, du stress ambiant, de la routine? Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas le temps de vous occuper de ce que vous ressentez, qu'il y a plus important. Et puis vous repoussez toujours au lendemain. Je prendrai du temps pour moi plus tard, quand j'aurai moins de travail, quand les enfants seront plus grands. Et puis finalement, ça n'a pas l'air d'aller si mal, parce que sur un plan purement matériel, vous assumez parfaitement les choses. Ça, il n'y a pas de doute. Les enfants, le quotidien, le boulot, tout roule. Puis un jour, parce que ce jour-là, il finit toujours par arriver, vous vous réveillez, puis vous vous reconnaissez plus. Vous avez l'impression que vous êtes devenu l'ombre de vous-même. Alors ça, pour être efficace, vous êtes efficace. Il n'y a pas de problème. Votre maison, elle est nickel, vous êtes parfaitement organisé, vous gérez, ça c'est sûr, mais à quel prix? Finalement, vous êtes devenu un robot. Et le déclic, vous savez ce que c'est? C'est ce moment où enfin, vous pouvez vous détendre, être bien. Et là, vous constatez que vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez plus. Et souvent, vous culpabilisez même de ne plus y arriver. Et tout ça, finalement, c'est normal, parce que c'est comme si vous vouliez arrêter d'un seul coup un cheval de course lancé au galop. C'est pas possible. Et le déclic, c'est aussi ce moment où vous vous apercevez que vous prenez plus de plaisir, notamment avec vos enfants si vous en avez. Vous êtes là pour eux, vous faites tout ce qu'il y a à faire, mais je dirais presque comme une coquille vide. Parce que finalement, pour être efficace, on est devenu une machine, on s'est coupé de nos émotions. Alors pourquoi je dis on? Parce que cette expérience, je l'ai moi-même vécue beaucoup plus jeune. Et c'est vrai que ce moment où on fait ce constat, c'est un moment qui est difficile. Mais c'est aussi un moment qui est rempli d'espoir, parce qu'on peut amorcer un travail pour revenir à la vie. Alors peut-être que vous trouvez que le terme est un peu fort, mais moi, sincèrement, je ne pense pas. Je ne compte plus le nombre de patients, et beaucoup de femmes, et de mamans notamment, que j'ai accompagnées sur ce chemin de reconnexion à soi-même, à nos émotions, à tout ce qui nous rend uniques et vivants. C'est un mécanisme sur lequel on se laisse vite embarquer sans s'en apercevoir, d'une façon très insidieuse.